suppose. Je suis à 54-58, vous voyez déjà que je ne suis pas dans les derniers. Alors, je vous lis un petit peu le travail d'Alain Carré qui a été complété par moi-même. Dans les entrées, on a 6 773 € dans les entrées. Les entrées, c'est surtout les cotisations et puis la participation à la cafétéria. C'est surtout ça. Voilà. Et puis quelques dons. Dans les dépenses, on en est à 6 216 €. Je n'ai pas les centimes. Ce qui fait 550 € de moins. On a un bénéfice de 557 €. Dans les dépenses, il y a bien sûr la facture du traiteur, c'est la plus grosse dépense, les frais d'impression du bulletin qui s'élèvent à 1174 €. Il y a les frais de poste, les timbres sont très chers, j'essaie de les avoir quand même à bon prix. Donc on a 557 € de bénéfices, ce qui fait qu'en caisse, au 31 décembre, tous les chiffres que je vous donne là, les nombres que je vous donne là, ce sont les nombres qui ont été arrêtés au 31 décembre 2024. On a en caisse au 31 décembre, en plus on a eu les intérêts de la caisse d'épargne, 138 €, donc on a 9 093 €. Paul Majewski, vieil administrateur de notre amicale, qui pour des raisons de santé ne souhaitait pas rester actif, il est démissionnaire, mais je vous propose de lui nommer administrateur honoraire pour cette administration de notre amicale. Qui est contre? L'éducation nationale, c'est de dire porter un certain nombre de valeurs, comme le respect de la science, le respect du débat libre, le respect des arguments fondés sur la raison, tout ce qu'on enseigne dans les écoles françaises. Et je pense que c'est plus que jamais nécessaire. On aurait pu penser que c'était des valeurs qui étaient effectivement ancrées. Il s'agissait simplement de faire vivre. Mais quand le gouvernement américain, il y a quelques jours, a envoyé une lettre à une quarantaine d'entreprises françaises en leur expliquant que si elles continuent à mettre en place des politiques de lutte contre les discriminations, des politiques favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes, elle n'aurait plus accès au marché public de l'État fédéral américain. Bercy a heureusement réagi comme il le fallait, mais les valeurs que vous avez enseignées pendant toute votre carrière, je crois aujourd'hui, sont peut-être plus, en tout cas peut-être pas menacées, mais attaquées que jamais, et il me semble qu'il nous revient à tous à un moment donné de dire haut et fort que ces valeurs-là, qui sont celles de l'école républicaine, nous y tenons, nous les défendrons, et nous les garderons bien vivantes. Cette exposition, j'aurais bien aimé que les représentantes de l'amicale Filles soient présentes parce qu'elles y ont participé aussi. Mais bon, elles nous rejoindront tout à l'heure. Alors, je voudrais m'excuser auprès des collègues qui ont assisté à l'Assemblée générale parce qu'un certain nombre d'informations ont déjà été données, donc je vais me répéter un peu. Les autres pourront à ce moment-là découvrir plusieurs choses. La première pierre de ce bâtiment que M. Langlais, professeur d'histoire-géographie du lycée, nous a alerté sur cette commémoration. Précisons donc qu'après plusieurs implantations dans la ville de Douai, il a été décidé de transférer l'école normale ici, rue d'Arras. La première pierre a donc été retrouvée, a été posée le 9 août 1875, le 26 septembre 1877. Oui, on pourra le refaire dans 2 ans. Les 14 panneaux qui composent ce panorama sur lequel nos collègues retrouveront certainement beaucoup de souvenirs sont le résultat d'un important travail réalisé par les 2 amicales, l'amicale filles et l'amicale garçons, et le lycée d'excellence. Un grand merci pour les artisans de cette réalisation.
Alors, tout d'abord, notre archiviste, Michel Vancel. Il est là, Michel. Hein? Alors, Michel est notre archiviste en chef. Hein? C'est lui qui veille avec soin sur les traces laissées par les promotions qui se sont succédées ici et qu'il connaît parfaitement. Il a ressorti de son trésor les documents pour illustrer chaque thème, centraliser les textes et les images et qui a réalisé une première mise en page. Les rédacteurs des textes et les choix des illustrations, les membres du conseil d'administration de l'Amicale, son président Michel Bonfils, André Léger, Didier Delepol et les membres de l'Amicale des anciennes élèves de l'école normale d'institutrices. Monsieur Cher, je ne sais pas si vous êtes là. Monsieur Cher. Alors, exemple dans cette exposition. Monsieur Jean Dujardin, c'est lui, en rappelle quelques-uns dans un article récent de La Voix du Nord. L'article met aussi l'accent sur le fait que, fils d'ouvrier, notre collègue a pu parvenir au statut d'instituteur, soulignant ainsi le rôle émancipateur de cet établissement. À l'heure où l'éducation nationale semble éprouver quelques difficultés à recruter, on reparle des écoles normales. Vous avez peut-être entendu les propos de notre Premier ministre. Bien entendu, l'époque a changé et ce modèle ne peut être dupliqué à l'identique. Mais on pourrait peut-être s'en inspirer dans la nouvelle conception de la formation des enseignants afin de permettre aux enfants de milieux modestes d'accéder à ce merveilleux métier. Devenu IUFM en 1990, ce bâtiment abrite aujourd'hui le lycée d'excellence Edgar Morin. Et, comme ça a été dit tout à l'heure lors de l'Assemblée générale, lorsque nous venons ici pour les réunions du conseil d'administration de l'Amicale, nous sommes émus de rencontrer ces adolescents qui fréquentent aujourd'hui les lieux que nous avons occupés, il y a bien longtemps. Le lycée n'a naturellement pas la même vocation que celle de l'école normale, et les forces de la vie ouvrent aujourd'hui d'autres horizons. Mais nous avons un peu cependant le sentiment d'une sorte de passage de relais avec la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, vous rassemblez un instant traditionnel.